Deuxième partie de l'explication pour la technique Ikeo-Mote. Après avoir vu globalement la technique, temps par temps, cette fois on va reprendre chacun des temps et on va expliquer les points techniques, s'ils sont réalisés, s'ils ne le sont pas. Quelles vont être les erreurs à éviter et pourquoi les réaliser permettent d'éviter ces erreurs. Donc, premier temps, on a expliqué qu'il fallait avoir une poussée à 45 degrés. Si vous poussez tout droit vers le visage, le risque ici est d'avoir un retour de l'atémie. Si cette épaule recule, automatiquement, celle-là risque d'avancer si vous allez tout droit. C'est pour ça que la poussée doit se faire dans un angle qui va permettre de faire reculer cette épaule. La poussée 45 degrés a pour but d'empêcher cette rentrée. Si vous l'envoyez vers l'arrière, celle-là avance vers l'avant. Si vous l'envoyez vers l'avant, celle-là va vers l'arrière. Ce principe Irimi Tenkan va être important pour beaucoup de techniques. Voilà. Si cette épaule avance, l'autre va reculer, et inversement. C'est important de le prendre en considération dans la pratique, mais aussi dans les réactions par rapport au quai. Si à un moment donné, je veux éviter d'être touché et que cette épaule vienne me frapper, alors il faut que cette épaule passe devant. Pour ça, je la fais avancer et je pousse à 45 degrés. Mon pied sort, ma main au niveau du pouls. À partir de là, j'ouvre. Si mon bras reste dans cette position, si mon pied reste fermé par rapport à la position Ito-Imi, alors je ne réussirai pas à avoir le niveau du poignet plus haut que le niveau du coude. Ce qui fait que quand je vais rentrer, même si je rentre dans le bon angle, je n'aurai pas de poussée. Uke ne sera pas dirigé vers le bas. Ici, il va pouvoir attraper et faire chuter. Le fait d'amener le poignet au-dessus du niveau du coude, au-dessus du niveau de l'épaule, va m'assurer de la descente d'Uke. Ici, par ce positionnement des hanches, par cette ouverture du pied, par le fait que cette fois, le poignet soit au-dessus du niveau du coude, qui lui-même est au-dessus du niveau de l'épaule, dans l'alignement de la seconde épaule, me permet maintenant, quand je vais rentrer, d'avoir cette poussée vers le sol. Une fois qu'on est là, on peut encore réaliser une erreur. On a vu, dans les points techniques, l'entrée se fait en direction du pied. Si vous entrez tout droit, la nuance n'est pas énorme. Ici, ici. La seule différence, c'est qu'ici, je ne sollicite pas son déséquilibre arrière. Donc, j'ai créé un danger pour moi. Pour compenser ce danger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner et ouvrir pour aller chercher son déséquilibre avant. A l'inverse, si ici je crée son déséquilibre arrière, si quand je rentre, on va sur l'arrière pour Kippo, je ne risque absolument rien. Si je lâche, s'il cherche à lâcher sa main, il tombe. Et maintenant, j'ai plus qu'à descendre. Autre chose, d'un point de vue martial, cette entrée sur l'intérieur avait pour vocation à venir directement ici. Et on venait sur la cheville pour bloquer. La forme pédagogique est en direction de, la forme martiale sera sur la cheville pour avoir cette contrainte et du coup créer ce déséquilibre arrière. Donc les erreurs à ne pas faire, pousser tout droit pour faire rentrer l'épaule. Ce qu'il faut faire, ouvrir à 45 degrés pour faire reculer cette épaule. Avoir le niveau du poignet plus bas que le coude et pour ça utiliser l'ouverture des hanches et la position Ito-Imi. Rentrer la jambe en direction du pied et pas en droite ligne. Souvent on entend dire la jambe vient se loger dans l'aisselle. Si je loge ma jambe dans l'aisselle, je peux quand même être dans la mauvaise direction. C'est pour ça qu'en termes d'enseignement, je préfère le pied en direction du pied arrière d'Uke. Ici, je peux rentrer sous l'aisselle incorrectement. Par contre, si je vise ici le pied, alors aucun risque de manquer le déséquilibre arrière. Et ensuite, on descend. Pour la dernière partie du mouvement,
O-sensei insistait sur le fait d'avoir le bras à 90 degrés, ici. De ne pas monter le bras, sinon il allait pouvoir s'échapper. Donc 90 degrés pour pouvoir contrôler. Je redescends un petit peu. Cette immobilisation n'a pas pour but de le contraindre ou de l'empêcher de bouger. C'est une fin de technique. Une forme martiale de ce mouvement, une fois qu'on était passé ici, on venait dessus. Là, on venait prendre et ensuite on pouvait faire des choses. Croire que cette position l'empêche de bouger ou est martiale est une erreur. On est simplement en train de terminer la technique. Une fois qu'on est là, on recule et on peut remonter.